Bonjour Monsieur Michel Goba. Bonjour, enchanté de vous revoir. Pareillement, plus besoin de vous présenter, hein. Vous êtes un ancien joueur professionnel en France et un ex-international ivoirien. Merci. Avant tout, comment allez-vous? Très bien, la santé va bien, Dieu merci. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis Michel Goba, ivoirien, ex-joueur international de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a participé à 2 CAN, c'est-à-dire Lagos 80 et Côte d'Ivoire 84. Et après ça, bon, j'ai pris mon envol pour l'Europe, où j'ai joué à Brest, Dunkerque, en première et deuxième division. Voilà, donc j'ai eu une bonne expérience du football français. Monsieur Goba, vous êtes l'oncle du très grand Didier Drogba? Ah, merci. Bon, Didier Drogba, c'est l'enfant de mon grand frère. Donc je remercie Dieu parce que cet enfant, il est passé chez moi. À l'âge de 5 ans, je l'ai amené en Europe. Vu le respect qu'il me devait, tout, il a pu passer pour faire une grande carrière. Je remercie Dieu énormément pour ça. Et puis pour tout ce qu'il a fait pour la famille, je le remercie. Je ne cesserai jamais de le remercier parce que quelquefois tu amènes des enfants qui deviennent des délinquants. Lui, il est devenu une star internationale. Un grand joueur. Un grand joueur. J'en suis très fier. On vous voit ces derniers temps dans plusieurs clubs de la région parisienne et dans certains palaces parisiens. Pourriez-vous nous donner une explication? Est-ce qu'on peut espérer un retour de votre part dans le monde footballistique? C'est vrai qu'on me voit un peu partout et dans les palaces parce que ce n'est pas pour aller faire du tourisme, mais c'est pour rencontrer des gens du milieu du football. Donc c'est vrai qu'on me voit un peu partout sur le terrain et puis dans les palaces et pour rencontrer des gens qui pourront vraiment soit investir dans le milieu du football sur la Côte d'Ivoire ou un peu partout en Europe. Voilà, donc je suis dans ce milieu-là depuis plus de, je ne peux pas dire 40 ans. Donc on me voit un peu partout, c'est normal. Peut-être que, suivez mon regard, dans les jours à venir, on entendra un peu parler plus. On a hâte de l'accomplissement de votre projet. Merci beaucoup. Monsieur Goba, en tant qu'attaquant, quel a été le défenseur le plus rugueux que vous avez pu rencontrer dans votre carrière? Oui, je dirais bien que le défenseur le plus rugueux que j'ai rencontré dans ma carrière, c'est Mahut. Mahut. Et puis une paire de défense Mahut-Battiston dans les années 80, où j'étais débutant en première division en France. Mahut a été vraiment extraordinaire parce qu'il avait une détente, il m'a vraiment mis sous le ténoir. Et vraiment, j'ai mis du temps à revenir. Et ça vous a permis de revenir au top, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est un garçon, il ne doit pas se décourager. Bien sûr. Je suis un combattant, donc voilà pourquoi sur le milieu du sport, on revient encore, parce que rien n'est fini tant que tu n'es pas mort. Écoutez, Monsieur Goba, heureux de vous avoir revu, et c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir sur notre chaîne. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à bientôt. Merci. J'étais heureux moi aussi de passer sur votre chaîne parce que je pense que le football a besoin de ce genre de chaînes pour pouvoir évoluer. Donc je vous souhaite aussi dans le monde du sport très bonne venue aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Donc je vous présente, c'est l'oncle de Didier Drogba. Vous le connaissez tous, hein, Didier Drogba, je n'ai pas besoin de le présenter. Donc il est venu, c'est un coach sportif. Il est venu vous donner quelques conseils pour vous et pour votre parcours sportif. Voilà. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, bonsoir. Avant d'être l'oncle de Didier Drogba, j'étais footballeur professionnel aussi. J'étais au pays où j'ai joué sur des terrains qui n'étaient pas comme ça. Donc la chance que vous avez de jouer sur ce terrain synthétique, vraiment il faut l'apprécier. Il ne faut pas négliger. Vous savez très bien ce que ça apporte. J'avais amené un petit qui avait peut-être 5 ans, c'est moi quand je l'ai amené en Europe. Moi j'étais professionnel. Première division, deuxième division. Donc
Vous êtes ici, vous avez un coach qui est là, qui peut vous dire, voilà, nous, on vient de loin parce que le pays, on n'a pas ces installations. Vous avez ces installations. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et puis, il faut rêver. Rêver de jouer dans un grand stade. Vous mettez les moyens pour y aller. Vous avez des coachs qui sont là pour vous conseiller tout ça. Et moi, je vous encourage vraiment. Ceux qui sont là, nous on vient de la Beauce. Moi je viens profondément, j'étais sur le terrain caillouté. Je suis arrivé ici, il fallait que je m'adapte. Il fallait que je m'adapte au terrain. Terrain gras, tout ça, mais là on avait le terrain dur. Tout ça, ça. Mais ça ne m'a pas empêché de faire venir mon petit neveu qui avait 5 ans parce que je lui ai laissé une trace aussi. Et lui, il est devenu super joueur. Dieu, c'est Dieu. C'est le travail. Il a travaillé. Mais si vous avez des blessures, il faut bien soigner la blessure pour revenir. Il ne faut pas dire, ah, il va aller vite faire. Non, soigne bien la blessure. Moi, j'ai perdu ma carrière sur une blessure mal soignée. Je vais bien soigner, je vais venir. Et après, j'oublie. Vraiment, je vous encourage de prendre ce métier-là comme au sérieux. Même si vous n'avez pas, demain, vous n'avez pas un grand club, mais il faut vous donner à manger. En passant le diplôme d'entraîneur, en passant l'arbitrage. Ça ne passe pas, il faut aller. Le football peut vous donner à manger. Moi, ça me donne à manger jusqu'à peu. 60 ans, 64 ans. Donc, vraiment, je vous encourage. Ok, merci. On va se mettre en place.